Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une bourse qui vient d'être lancée en Roumanie. C'est une bourse entièrement financée, une bourse très intéressante. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo et si vous avez des questions, mentionnez en commentaire les gars. Comme je l'ai dit, c'est une bourse entièrement financée. Elle prend en charge presque tous les frais. Les frais de subsistance, vous aurez une allocation mensuelle tous les mois. Vous aurez également un logement. Vous n'allez pas payer les frais de scolarité. Donc, il faut savoir que les frais de scolarité sont relativement un peu chers en Roumanie pour quelqu'un qui n'a pas les moyens. Mais elle concerne uniquement ceux qui souhaitent postuler en master, ceux qui souhaitent aller étudier en Roumanie, mais en master. C'est l'université de Transylvania à Brasov. Je ne vais pas trop parler, je vais filmer ma caméra, je vais vous montrer comment postuler, mais juste avant, je vais vous montrer également les conditions d'admission et tout, également les avantages de la bourse. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme je te dis, abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo. Alors, ensemble, on va d'abord vérifier toutes les informations concernant la bourse, notamment les conditions ou les critères d'éligibilité, et ensuite on va postuler ensemble. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ne posez pas de questions si vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais dire tout dans cette vidéo et ensuite je vais vous laisser regarder la vidéo. On va cliquer sur information et ensuite admissibilité. On va commencer par les objectifs de la bourse. L'objectif c'est attirer les étudiants internationaux à étudier à l'université de Transylvania. C'est l'objectif en fait de la bourse. Ensuite, l'admissibilité, il faut avoir un diplôme de baccalauréat, donc c'est un diplôme de licence. En Roumanie, lorsqu'ils disent baccalauréat, ils veulent faire allusion à la licence. Vous devez avoir une licence pour postuler en master. Le master, c'est la maîtrise. La durée, c'est la durée de... Voilà, c'est simple. Si le master, c'est 2 ans, donc c'est la durée, c'est 2 ans. Si vous devez faire une année préparatoire, c'est la durée de la bourse, ça sera 3 ans. Maintenant, qu'est-ce que la bourse couvre? Je vous ai dit, c'est une bourse entièrement financée. Elle prend en charge les frais de scolarité, y compris les frais d'inscription et les frais de remise de diplôme. Les frais d'hébergement également qui sont gratuits dans les dortoirs de l'université. Mais aussi, vous aurez 170 $, voilà, chaque mois, comme frais, comme allocation mensuelle. Donc, c'est pas petit, hein. Voilà, en tout cas, vous aurez de quoi vivre en fait. Même pendant les vacances, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des bourses vous n'aurez pas d'allocation mensuelle pendant les vacances. Mais ici, c'est mentionné noir sur blanc que vous aurez de l'argent pendant les vacances. Vous aurez aussi des frais de voyage. Non, les frais de voyage et les frais, tout ce qui concerne la demande de visa, sont couverts par l'Ocanda. C'est vous qui devez prendre en charge le billet d'avion et les frais de visa. Mais ce n'est pas grave. Tant que vous ne payez pas les frais de scolarité, vous ne payez pas le logement, vous avez de l'argent par mois, ça va. Maintenant, les documents, c'est un CV, une lettre de motivation. Vous avez besoin de 3 lettres de recommandation et tous vos bulletins de notes, diplôme, licence, voilà. Voilà, vous aurez besoin de tout ça. On dit la soumission de tous les documents en anglais. Les documents doivent être soumis en anglais et obligatoire pour l'admission des candidats au concours. Voilà, les documents doivent être en anglais, même si vous postulez à des programmes en français, les documents doivent être en anglais. Voilà. La date limite. Ok. Déjà, ça a déjà commencé le 23 février. La date limite, c'est le 10 avril. Voilà. Voici toutes les dates. C'est à vous de voir. Ensuite, le 27 mai, vous aurez, si toutefois vous êtes retenu, vous aurez un mail vous disant que vous êtes admis ou pas. Si vous n'avez pas de mail ou si le mail que vous recevez, c'est un mail qui vous dit que vous n'êtes pas admis, voilà, vous avez déjà la réponse en fait. Alors, pour postuler, c'est simple. On va cliquer ici, formulaire de demande, cette partie-là. Vous allez cliquer sur inscription. Comme c'est votre première fois, vous n'avez jamais... si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur connexion, mais je pense que vous n'avez pas de compte, inscription. Vous allez remplir cette partie-là et puis on va soumettre. Vous allez cliquer après, je ne suis pas un robot. Alors, après avoir créé votre compte, dès que vous créez votre compte, vous allez accéder à cette page-là. Cette page, c'est là que vous allez... C'est le formulaire que vous devez remplir. Ok, vous mettez votre nom. Tac. Ok. Votre prénom. Prénom, voilà. Je mets tac. D'ailleurs, nom.
Prénom Borico, même si je ne m'appelle pas Borico. Date de naissance. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, 2000, tac. Ok. On met ça. Nationalité, Guinée. Ok. Je reprends, tac. Alors, je mets ça, tac. Adresse de correspondance, vous mettez votre adresse ici. Voilà. C'est obligatoire. Ok. L'adresse où, par exemple, 21. Voilà. Plus. Tombeau, rapidement. Vous mettez l'adresse postale. Ok. Maintenant, votre adresse aussi, vous le mettez ici. Parce qu'il faut savoir que votre adresse de correspondance peut être différente de votre adresse. Mais si c'est pareil, vous mettez votre adresse correspondance en haut. Vous mettez aussi la même adresse ici. 21. Vous remplissez l'adresse de correspondance, votre adresse de correspondance. Moi, je mets juste quelque chose au hasard comme ça. Ok. Voilà, tac. Je mets tac, 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 tac. Quelque chose juste. Ok. C'est où? Moi, c'est en Guinée. Voilà. Tac. La ville, moi, c'est Conakry. Rapidement. L'État également, c'est la Guinée. Ok, Guinée. Voilà. Maintenant, si c'est votre adresse de correspondance, c'est pareil, c'est identique à votre adresse à votre domicile. Vous mettez juste ici, tac. Ok, c'est identique. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de renseigner votre domicile. Mais si ce n'est pas identique, vous mettez votre domicile également. En fait, l'adresse de correspondance, c'est l'adresse où vous êtes, où l'université peut vous envoyer des courriers, même si c'est peu probable que l'université vous envoie des courriers, dans le sens où ils ont votre adresse, adresse mail. S'ils ont besoin de communiquer avec vous, c'est de façon numérique, pas besoin de vous envoyer voilà, des courriers. Vous mettez votre numéro de téléphone ici. Toujours le code téléphonique 00224 600, par exemple, 23. Tac. Ok. Voilà, mon adresse mail est là. Nom de l'université. Nom et emplacement du dernier établissement d'enseignement fréquenté. Moi, c'est université. Bon, UGLC, rapidement. Université Générale Lansana Conté. Ok. Voilà. Le pays, moi, c'est Guinée. Si c'est le Sénégal, vous mettez le Sénégal aussi. Programme d'études fréquentées. Moi, ça a été les sciences. Ok, tac. Clic. Date d'admission. Voilà, vous mettez la date d'admission, la date à laquelle vous avez commencé là-bas. Moi, j'ai commencé, on va dire en 2019, admettons. On va dire octobre. On va dire le 9. C'est une façon de, voilà. Date à laquelle j'ai fini, on va dire c'est juin 2000, on va dire 21. On va dire par exemple, voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Est-ce que c'est la licence? Regardez la licence et dit célibataire. Licence, c'est le célibataire. Master, c'est le master, vous le savez. Moi, j'ai fait la licence là-bas. Ok. Maintenant, si votre dernier diplôme, c'est le master, vous mettez le master. Cela ne vous empêche pas de faire un nouveau master. Il faut savoir que vous avez la possibilité de faire 2-3 masters si vous le souhaitez, en fait. Voilà, c'est pas parce que vous avez fait un master chez vous que vous n'avez pas le droit de faire un autre master. Je sais qu'il y a des questions qui vont venir. Voilà, j'ai déjà un master. Quel diplôme je dois renseigner? On dit votre dernier diplôme. Pas l'avant-dernier, mais votre dernier diplôme. Si c'est un master, votre dernier diplôme, vous renseignez ce master. Langue d'enseignement. Maintenant, ça c'est pour l'université en fait. Vos langues d'enseignement. Vous avez postulé dans quelle formation? Ok. Vous avez postulé dans quelle formation à l'université? Moi, j'ai postulé dans un programme à langue roumaine. Votre programme, c'est quoi de formation? Moi, j'ai choisi, par exemple,
Ok, je vais choisir une formation ici. Bon, je choisis en français. Simple. Voilà, science, programme de Study of French Language and Culture. Ça, c'est pour la culture et la langue française. Je prends cette formation. Même si ce n'est pas cette formation que j'ai choisi. C'est lorsque j'ai compris, en fait, avant de postuler à cette bourse, il faudrait déjà postuler à l'université. Donc, vous postulez à l'université, en même temps, vous postulez à la bourse. Comme ça, si vous avez une admission, vous avez également la bourse. C'est possible que vous ayez la bourse aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est la motivation. C'est si vous allez mettre votre motivation. Veuillez décrire en 100 mots maximum quels sont les problèmes en suspens qui vous recommandent pour cette bourse. Pourquoi est-ce que vous avez postulé cette bourse? Tac, 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 vous écrivez une lettre qui pousse l'université à vous accepter. Pourquoi vous et pas un autre candidat en fait? Vous mettez ça ici. Il faudrait que ça soit réfléchi. Il ne faut pas se presser. Ok? Cette partie-là, c'est une partie très importante. Donc, faites attention à cette partie. C'est cette partie d'ailleurs qui peut déterminer si vous aurez la bourse ou pas. Maintenant, les recommandations d'abord. Il faudrait que vous ayez 3 lettres de recommandation. Ok? 3 lettres de recommandation. Vous devez les mettre, les 3. Il faut respecter aussi la taille et tout. Voilà. Et un CV et une lettre de motivation. On vous demande 3 lettres de recommandation, un CV et une lettre de motivation. La lettre de motivation, en plus de ça également. Parce qu'ici, on dit veuillez décrire en 100 mots maximum quels sont les problèmes en suspens qui vous recommandent pour cette bourse. Voilà, c'est à vous de réfléchir par rapport à ça. Mais c'est 100 mots, il ne faut pas dépasser les 100 mots. Voilà, c'est la consigne qui a été donnée. Si vous dépassez les 100 mots, ça ne marche pas, vous ne pourrez pas soumettre. Et ensuite, si vous téléversez tout ça, vous soumettez la candidature. Mais juste avant, comme je l'ai dit, avant de postuler à cette bourse, vous devez d'abord postuler à l'université. Je pense que c'est ça également. C'est pour faire en sorte que les gens postulent à leur université. Donc, vous postulez à l'université et ensuite vous postulez à la bourse. Voilà, si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Et je ferai d'autres vidéos pour voir par rapport à cette bourse. Mais également, si vous avez d'autres bourses en tête, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je ferai d'autres vidéos également. Abonnez-vous, likez, commentez. On se dit à très bientôt.